réalité, c'est le terme, c'est polygynie. Quelle serait la place de cette forme de mariage par rapport à toutes ces situations-là? Alors, je suis contre. Vous êtes contre. Et ce serait quoi les raisons? Et parce que au commencement, Dieu les créa, hommes et femmes. Il n'y a Et que le comment, donc, Je réponds à comment la est-ce que question. Je vous réponds à la allez... question. Attendez. Oui. Laissez-moi répondre. C'est un échange, hein. Moi, je Non, non, démarre non, non, pas. non, non, je comprends, je comprends. Oui. De la même J'ai, manière j'ai, que j'ai pris le temps de vous écouter oui, attentivement jusqu'à oui. la fin de votre question, Mhm. laissez-moi répondre sans me couper. Allez-y. Donc, je réponds conformément à la Bible. Tout le monde peut Mhm. aller vérifier. Au commencement, Dieu les créa, hommes et femmes. Et Mhm. donc, le modèle, je dirais au mieux l'idéal divin, c'est un homme et une femme qui forment le couple et qui devient une seule chair. Jésus-Christ réitère dans Matthieu 19 la même chose. Donc, je suis contre la polygamie. Alors, en- quelle serait selon vous maintenant la solution au célibat, c'est-à-dire à ces nombreuses femmes qui sont seules si nous partons sur la base de la monogamie. Et vous savez que sur le plan de la démographie mondiale, il y a plus de femmes que des hommes. Quelle serait maintenant la solution par rapport à ça en fait? Quelle Donc, solution vous estimez euh, possible par rapport à ça en fait? alors, toutes les personnes qui apportent l'argument que sur le plan de la démographie mondiale, qu'il y a plus de femmes que les hommes, cet argument est complètement faux. Depuis la nuit des temps, personne n'a fait le recensement de la population mondiale. Seul Dieu connaît le nombre exact des hommes et des femmes. Donc ce constat est totalement erroné. Maintenant, Euh, la solution que je vais donner selon la Bible, Paul a répondu à ta question. Pour ceux qui allez-y. ne sont pas mariés, Paul dit, il faut faire mon ministère. Deuxième réponse, Paul dit, si tu brûles, tu te maries. Alors, quand vous dites que c'est complètement faux, je pense peut-être que, bon, après, vous êtes libre de le penser comme ça. Moi, j'estime que sur un plan purement scientifique, nous avons quand même des données, ok, des données démographiques de différents pays qui vous disent qu'il y a plus de femmes que des hommes. C'est scientifiquement prouvé. Bon, maintenant, si vous pensez que ces femmes-là qui véritablement euh, cherchent le mariage ne peuvent pas euh, connaître ce bonheur-là sur la base du fait que bah, on doit se marier qu'à une seule personne. Ne pensez-vous pas que quelque part ce soit pas un peu méchant à l'égard de ces personnes-là? Alors, moi, le peu que je sais de la volonté du Créateur, c'est sa volonté qui prime. Aimer Dieu, c'est respecter ses commandements. Mhm. Voilà. Donc, chaque être humain a sa destinée. Ok. Tu ne peux pas résoudre la totalité des problèmes de ce monde. Ah Donc, non, 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 c'était oui, pas dans ce j'entends. sens, c'était juste pour avoir votre avis, hein. Quelle Oui, serait oui, une solution par rapport à ça, en fait? oui, oui, je comprends. Vous n'êtes pas le premier à poser cette question. J'entends ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Mais euh, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que n'oublie pas que ton analyse, elle est humaine. Elle vient des Mhm. philosophies des hommes. Ça, faut le Euh, reconnaître, hein. C'est pas une analyse qui est fondée sur la Bible, hein. euh, c'est, c'est un peu pratique, je dirais pas forme de philosophie, je suis pragmatique et pratique, j'observe. Mais maintenant, par exemple, si quelqu'un aujourd'hui préconisait ce type de mariage, est-ce qu'il se mettrait à faux contre Dieu ou je sais pas, vous estimez cela? C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, vous avez la capacité de prendre deux sœurs, de les épouser et voilà, de vivre une vie normale. Est-ce que vous serez en faux par rapport à cela?
Bien sûr, je serai en faux par rapport à la nouvelle alliance, puisque l'évêque doit être le mari d'une seule femme. Ok, ok. Et mais Jésus aussi, il est né dans une famille qui était polygyniste, non? Non, ça c'est toi qui le dis. Et il est israélite. J'entends. Jacob avait Non, plusieurs femmes, attention. non? Non, là, tu es en train d'emmener Non, 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 les choses. Là, tu emmènes les choses sur un autre terrain. non, mais J'étais là, juste. attends, comprends un peu mon postulat. Jésus, il est israélite, ok? Les Israélites découlent de Jacob qui avait plusieurs épouses. Alors, si cela, dans la pression, sous l'intelligence, s'il faut que j'emprunte ce mot de Dieu, si cela était fondamentalement mauvais, pourquoi il accepterait de laisser son fils naître dans une famille dont le père, à l'origine, est polygéniste, en fait? Pendant que tu es en train de parler, je sais que toi, tu te considères comme un vrai Israélite. C'est ça ta conception. Mais tu ne peux pas parler de Jacob sans parler du patriarche Abraham. Mhm, Parce que beaucoup de personnes oublient que Jacob est entré dans une polygamie forcée. Jacob n'a jamais été polygame. Même Abraham n'a jamais été polygame parce que les gens ne prennent pas le temps de bien lire l'histoire des patriarches. Si c'était la coutume, Isaac aussi allait être polygame. On sait que Isaac n'est pas polygame. En ce qui concerne Jacob, tu connais l'histoire de Jacob. Il est parti chez son beau-père Laban. Il a mhm, kiffé Rachel. mhm, Il a travaillé 7 ans. Et arrivé le jour de la nuit des noces, Laban va le duper. Il va dire que dans ma coutume, on épouse d'abord la grande sœur. mhm, Et le pauvre Jacob est à nouveau obligé de travailler 7 ans de plus, ce qui fait 14 ans pour les deux femmes. mhm. Voilà comment le patriarche entre dans une polygamie forcée. Mais Si, si son... cet, a- oui, si cet aspect-là, je te l'accorde, qu'en est-il des deux autres femmes qu'il a eues après? Ça, je peux te l'accorder. Encore, si ça reste euh, très, très complexe, mais il a eu quatre. Et les deux autres qu'il a rajoutés là, c'était aussi forcé? les deux autres qu'il a rajoutés, tu es sûr que quand tu prends le temps de lire la Bible, les femmes n'étaient pas mortes. Moi, je pense que Rachel était morte. Hein. Lisez bien la Bible. Hein. Et, Ils étaient morts. et Quand il Bilal? remplaçait Zilpa et les autres, c'est que les autres sont mortes. Ah, ok, Oui. ok, ok. Et les autres patriarches qui ont pratiqué cela, c'était aussi de façon forcée, les Moïse, les Abraham, c'est pareil en fait. Non. En tout cas, euh, tous ceux qui ont marché avec le Seigneur de manière fidèle, intègre, si vous êtes un lecteur de la Bible, vous allez voir que la polygamie, c'était pas leur norme. Je repars à Noé. Noé n'était pas polygame. Je repars à Job. Les scientifiques ont confirmé, ou bien certains théologiens, certaines fouilles ont confirmé que le Job, c'est le livre le plus ancien de la Bible. Job n'était pas polygame. Lot n'était pas polygame. Et tiens, Noé, quand ils sont entrés dans l'arche, il y avait Noé et sa femme, Sem et sa femme, Japheth et sa femme, Cam et sa femme. Même les animaux, c'est pareil, ils sont entrés en couple. Rien que cette illustration nous montre la norme que Dieu veut pour l'humanité tout entière. C'est le couple. Oui, oui, frère, mais je t'ai jamais dit que c'était ça la forme du Oui, je mariage. comprends, mais je C'est pas suis ce tout que je te simplement, dis. oui, je suis tout Voilà. simplement en train de te montrer Mhm, que jusque chez les patriarches, l'histoire de Abraham, c'est sa femme qui a douté de la promesse de Dieu et qui a dit à Abraham, prends ma servante Agar qui te fera un fils. Voilà comment le patriarche entre dans une polygamie forcée. tu es en train de parler d'un très très grand prophète. Un très très grand prophète.
ok? Oui, Et malgré que, prenons ton postulat, malgré que ce soit une proposition de sa femme, oui, j'estime que quelqu'un qui a, a la dimension spirituelle d'Abraham, oui. si ce que sa femme lui proposait était fondamentalement contre la volonté du Tout-Puissant, je ne pense pas que Abraham l'aurait fait. Être Non, polygame, ce n'est pas donné à tout le monde. On n'est pas polygame qui le veut, mais c'est qui le peut. Il y a beaucoup de critères. Je suis juste en train de parler parce que quand je vois, par exemple, frère, tu sais combien, réfléchissons un peu, parce que en temps normal, tu es quand même censé faire du bien, c'est-à-dire quand tu prends en charge, tu mets une personne, c'est-à-dire une sœur, sous ton autorité. Moi, je pense que quelque part, tu fais un acte divin. Étant qu'un homme, tu fais un acte j'aimerais bien, divin. moi, j'aimerais bien Alors, que tu puisses étayer tout ce que tu dis avec des versets bibliques, des arguments. Parce que là, n'oublie pas que c'est ton référentiel à toi que tu es en train de nous partager. oui, tu as certainement raison, mais je veux quand même qu'on essaie de réfléchir. OK? Parce qu'on reste dans la Bible. Non, Paul a dit, on ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Ah, Ah Paul a ben dit. oui, ah ben oui. Moi, il faut Paul a dit. respecter. Paul, on- Oui, je comprends que tu es chrétien, tu as pour référence Paul, mais moi, Non, j'ai pas que pour Paul, référence j'ai la aussi Torah. pour référence les prophètes. J'ai pas J'ai que pour Paul. référence la Torah. Donc, je suis en train de vouloir comprendre un argument. Je suis en train de vouloir comprendre un argument. Tu dis, par exemple, que le patriarche Abraham s'est vu forcer une forme différente de la monogamie par rapport à sa femme. Oui, je te l'accorde. Maintenant, je dis, lui étant qu'un grand prophète comme ça, là, cette décision-là de vouloir accepter une deuxième femme, si elle était contraire à la volonté fondamentale du Tout-Puissant, pourquoi il l'a accepté? Alors, attention, euh, le patriarche Abraham n'est pas le premier à commettre cette faute. Donc, tu Abraham, reconnais que c'est une faute, en fait, oui, c'est une faute. que le patriarche a commis, que Jacob Aussi, je commet, que les pourrais te... David, tous les Non, grands prophètes, eux, ils ont commis une bêtise, en fait. bien sûr, je pourrais te le D'accord, montrer dans les Écritures. d'accord, Abraham a péché, je pourrais te le montrer. Donc, d'accord. n'oublie pas que Abraham, en temps normal, le premier prophète qu'on appelle déjà Adam, lui-même, il a commis la même faute. Il a écouté sa femme Ève. Eh bien oui. Ouais, En plus, il était si dans tu le dis ça, il jardin faut faire d'Éden. attention, tu compromets tes chances de trouver une sœur, hein. Donc, Ah ouais? tu es en train de me dire que c'est une grosse erreur d'écouter sa femme. Euh, C'est ce que tu viens de dire. non, Bon, rectifie, non, change. non, 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 c'est pas une grosse erreur d'écouter sa femme. De toute façon, si je prends une femme, je Hmm. la fais entrer dans les liens sacrés du mariage, je deviens vulnérable. J'ai pas le choix de l'écouter. Ça, Donc, faut l'assumer. Eh ok. oui, en Et forme une tu, seule chair, je dois l'écouter. J'ai et pas tu le penses choix. que tu n'es pas en capacité de tendre un peu cette bienfaisance-là à une autre sœur? Pourquoi? Le contraire, c'est là que je complique l'équation. Déjà, si une femme peut te tromper, les deux, ils peuvent se mettre ensemble et ils te finissent. Donc, mon Ok, frère, ok. non, faut éviter ça. Non, Faut pas blaguer avec la femme. je, je veux juste comprendre un peu comment est-ce Oui, que tu... j'entends, mais tu vois que Adam, le prophète, lui-même, il s'est trompé. En plus, lui, il était dans le jardin d'Éden, mais il s'est trompé. en écoutant la femme. Mais voilà. Ok, ok. Comme quoi. Donc, ceux qui pratiquent ça, ils commettent un péché. Non, mais bien sûr que c'est un péché. C'est quoi le péché? Non, mais plus que le Christ a été très clair. Mhm, Jésus-Christ a dit, selon la réponse qu'il a donnée aux pharisiens, on mhm, va relire. On va mhm, relire Matthieu 19. mhm. Matthieu 19. Attends, je Non, prends. je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes contre.
comme moi qui prêche contre la polygamie, moi je le Ah, sais. mais ça, c'est pas Donc, bon. comme quoi je prends des positions Ça, tranchées. ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour Non, les ça sœurs. Tu relève de la leur rends crainte. pas service. C'est Non, pas divin ce que tu dis. non, ça relève de la crainte du Seigneur, je te le dis. Vas-y, frère. Parce que j'aimerais quand même te confirmer que Mm. parmi les trois patriarches, celui qui a été le plus béni, c'est Isaac. Il n'a jamais été polygame. Le gars, il a surpassé de loin son père Abraham, il a surpassé de loin Jacob. Là, là, Et c'est lui qui a quasiment vécu, oui, si je ne me trompe pas, il a aussi vécu très longtemps. oui, mais là, tu fais une déduction pour essayer un peu d'avoir une conscience tranquille par Non, il n'y a rapport pas à. que lui, même Job, c'est pareil. Hein. Il n'y a Oui, pas que mais lui. comment est-ce que tu peux résumer ça au fait qu'ils ont été polygames? Euh, Salomon, il a été riche, il a été béni. Et il Non, a eu. mais tu as oublié la chute de Salomon, ça c'est mal terminé. Hein. Oui, mais cela n'empêche pas le fait que il a été béni aussi, même si Non, sa chute. il a été béni, mais ça s'est mal terminé. Oui, mais Là, oui, mais ça veut dire que c'est pas parce que tu as eu plusieurs femmes que fondamentalement tu peux pas être béni. Puisque toi tu as voulu me faire comprendre le fait que Isaac a eu peut-être une vie selon ta compréhension normale, c'est parce que il s'est résolu d'avoir qu'une seule épouse. en tout cas, moi, c'est le constat que j'ai fait en scrutant les Mhm, personnages bibliques. mhm. Voilà, c'est le Donc, constat mais que maintenant, j'ai fait. sur la base de la bénédiction, je dis, Salomon, il a été richement béni, ok, mais il a eu plusieurs épouses. Donc, le fait qu'il en a eu plusieurs n'a pas empêché que le Tout-Puissant le bénisse. Vas-y, va dans Matthieu, là, que tu voulais lire. Oui, mais par contre, Mm, les gens confondent. Hein. Dans la mm. Bible, il ne faut pas confondre femme, épouse et concubine. C'est pas Euh, pour moi. oui, C'est pas pour moi. je comprends, je comprends. Je Donc, comprends ces aspects-là. Matthieu 19, Matthieu 19, verset 3, il est écrit, Mhm, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qui mm, dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et mm, les deux deviendront une seule chair. mm, Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. mm, Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme mm, une lettre de divorce et de la répudier? mm, Regardez la réponse de Jésus, ça vient aussi répondre à la question de la polygamie. mm. Matthieu Bien que le 19, verset contexte 8. est sur le divorce. Oui, mais même si Mhm, le contexte est sur le divorce, mhm, ce contexte peut être collé euh, sur la polygamie parce que Moïse a sûrement permis. mhm, C'est écrit, Matthieu 19, il est écrit à partir du verset 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis. C'est pas Dieu. mm. C'est pas Dieu qui a permis. Ah, C'est Moïse qui a permis de répudier vos femmes. Au mm. commencement, donc la volonté parfaite de Dieu, il n'en était pas ainsi. Oui, Et mais on sait que les Israélites, c'était un peuple au cou raide. Donc je suis sûr que Moïse a apporté le dossier devant Dieu. Dieu l'a dit, vas-y, donne-les. Comme pour la manne, pareil aussi. mm, Il donnait malgré que ce n'était pas sa volonté. mm. Ouais, mais quand par exemple, l'Écriture utilise l'expression c'est Moïse qui l'a dit, est-ce que euh, tu le comprends fondamentalement étant que Moïse étant que entité personnelle ou Moïse étant que l'incarnation de la Torah ou de la loi de Dieu, Non, là, c'est Moïse en tant étant que qu'entité personne? Ok, personnelle. Jésus fait bien la nuance, là. ok, ok. Maintenant, parce que cet argument-là, beaucoup aussi l'utilisent en disant oui, au commencement,
euh, Dieu a créé un homme et une femme. Donc en réalité, on aurait attendu que Dieu crée par exemple un seul homme avec, je sais pas, 10 femmes pour que cela soit justifié en fait. Est-ce que quelque part, vous ne pensez pas qu'il y aura un déséquilibre dans ce sens? Non, non, pas du tout, parce que Dieu a un idéal divin. Hmm, Dans sa volonté parfaite, il n'y a que le couple qui peut former l'unicité de Dieu. Dieu est un. hmm. On ne peut pas devenir une seule personne à trois. Donc, autrement dit, le seul mariage que Dieu considère, c'est la première femme. Alors, tu viens de dire quelque chose de très important. On ne peut pas devenir une seule personne à trois. Mhm. Alors, c'est une règle qui est établie dans la Torah dans Genèse. Les deux formeront une seule chair. C'est ça le principe. Mais le même principe de devenir une seule chair est établi aussi quand vous partez coucher avec une prostituée. Est-ce qu'en ce moment, la prostituée devient votre femme légale? Non, faudra relire le verset. Faudra relire le verset. Attendez, Faudra, faudra relire le verset. je pense que c'est Paul le dit, mais je pense que c'est autrement. attendez, je vais essayer c'est dans Corinthiens, non, je pense, hein. Alors, regarde, il dit ceci, alors, donc, on comprend déjà le principe de la base, hein, dans Genèse, c'est l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et c'est là que souvent les gens interprètent que c'est l'établissement du mariage. Ça, je peux l'accorder. Maintenant, regardez ce que Paul dit. Il va prendre le même principe. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset euh, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 16, loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il fait mention ou il rappelle le même principe, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Est-ce qu'à partir de ce moment, la prostituée devient de façon légale votre femme? Mais je vois Non, ici que le même non, pas du principe est tout. Faut établi. continuer. Non, faut Que continue. je Tu vas continue? voir qu'il y a la nuance qui arrive au verset Alors, 17. verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez Non, non, jusqu'à l'impudicité. là, c'est bon. Oui, Jusqu'à là, c'est bon. oui. Mais Donc, il y le a une même différence. principe de devenir une seule chair est aussi établi, même avec la prostituée. Vous Oui, êtes oui. d'accord? Oui, mais il y a une différence entre le mariage et... Euh, je- Oui, mais parce que vous avez dit que vous ne pouvez pas former une seule chair à trois. C'est bien ce que Si j'ai je dit. vous ai ramené ici, c'est pour vous démontrer que le principe de former une seule chair n'est pas exclusif à un nombre, à deux personnes en fait. Oui, mais Voilà. là n'est pas le problème. Le problème, c'est que Dieu a établi un protocole pour entrer dans le mariage. Il y a tout un protocole à suivre. Mhm. Avec la prostituée, tu n'as pas suivi un protocole. Oui, donc en gros, en partant par rapport à ce que vous présentez, en gros, celui qui a 2 femmes, il forme pas une Il seule n'est chair pas en dans fait. le protocole divin. Il n'est pas dans le protocole divin. Ok. Maintenant, pour ne pas monopoliser, quand vous dites que celui qui pratique, par exemple, la polygénie, euh, est-ce qu'il commet un péché ou vous jugez que moralement, c'est peut-être pas bien ou sur la base de l'éthique ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est fondamentalement un péché? Bien sûr que c'est un péché. Ok. C'est un péché. Alors, Parce que c'est euh, quoi le péché? 1 Jean 3, verset... voilà. Le Voilà, 1 péché, Jean c'est la 3. transgression de la loi, Oui, n'est-ce pas? il y a une autre définition. Le péché, c'est aussi ne pas respecter
les principes divins ou la norme que Dieu établit au sujet d'une institution. C'est aussi un péché. Cette norme est établie par rapport à la loi, à la Torah. Moi, je sais Oui, pas mais une n'oublie autre pas, définition du oui, mais péché à n'oublie pas part que, que c'est une transgression de ce que le Tout-Puissant donne comme instruction qui est la Torah. Donc, en dehors du fait que un effreint cette instruction, je ne vois pas comment est-ce que je peux établir un péché. Ça peut être peut-être sur la base de l'éthique mauvais, mais péché comme tel, je sais pas. oui, mais n'oublie pas que même avant que la loi arrive, il y a des personnes qui ont marché selon les commandements de Dieu. Mm. Voilà. Oui, oui. Noé a marché selon les commandements de Dieu. Mhm. Voilà, il Oui. n'y avait pas la loi. La loi n'était pas encore arrivée. Ouais, mais justement, mais comment est-ce que tu arrives à confirmer que ce soit un péché alors que tu peux pas aller, par exemple, dans la loi où on dit tu ne feras pas ça? Oui, mais parce que Dieu a gravé sa loi dans notre conscience, dans notre cœur. Mhm. Voilà. Ok. Et le premier outil didactique que ceux qui ont vécu avant la loi utilisaient, c'était la nature. C'est pour ça que Saint Paul pouvait dire, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc vous voyez que la nature enseigne. Tu sais, si tu pars sur cette base-là, il y a 2, 3 jours, j'avais Oui, vu je vois. dans le journal, on a dit, il y avait, comment on appelle cet oiseau-là qui était un homosexuel qui est mort. OK? Je sais pas, comment on appelle ah, j'ai oublié en français comment on l'appelle. J'ai vu, c'était dans un journal français. On a dit des oiseaux homosexuels, un d'eux est mort. Maintenant, si je pars sur la base de est-ce que la nature ne vous enseigne pas, les homosexuels peuvent utiliser la nature pour vous dire, par exemple, que, ah, vous savez, il y a peut-être des animaux homosexuels. Mais tu sais que ça, c'est interdit. Donc, je pense que cet argument-là, fondamentalement, il peut être challengé en fait. Je Donc ça suis va dépendre d'accord. de ce que vous pouvez prendre comme exemple en fait. Oui, mais je suis d'accord, mais pas n'importe quel animal. C'est là. Ah, Ah oui, oui, non, pas n'importe quel animal. Donc là, chez l'aigle, chez les aigles, il n'y a pas de polygamie. oui, mais c'est, Donc là, je prends l'aigle royal. Il n'y a pas de polygamie. oui, mais maintenant si je prends un autre animal, Non, non, ça ne non, va pas toi tenir. tu choisis l'aigle par rapport à ce qui t'arrange. Non, c'est Mais pas ça. comme, Je ne choisis pas l'aigle n'importe comment, parce que Dieu, c'est le roi des rois. oui, Donc j'ai bien dit l'aigle royal, mhm, parce qu'il y a plusieurs types d'aigles. oui, mais par exemple si je prends le lion, Non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. comment ça Je sais que le lion, je sais que le lion n'a pas une seule femme. Je le sais. non, exactement. Mais Jésus là, il a l'image d'un lion. Et Mais tu à sais très quel bien que moment, oui, mais à quel moment il va revêtir là, l'image de lion? là, mais si j'utilise l'argument de Paul que la nature vous enseigne, je peux Oui, toujours choisir des je éléments dans vois. la nature qui Oui, m'arrangent. oui, bien sûr, je vois. Oui, tu as Exactement. raison. Exactement. Mais là, frère, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Au moins, t'as une position qui est claire. À titre personnel, hein, je pourrais jamais euh, condamner, à titre personnel, condamner quelqu'un qui pratique ça. Moi-même, je pratique et je peux pas aller dans la Torah euh, prouver que c'est une transgression comme telle. C'est pas donné à tout le monde. Oui, il y a des critères, mais c'est pas fondamentalement donné à tout le monde. Donc, je partirai de cet échange avec un sentiment de ne pas être contre contre la Bible ou contre les Non, commandements du Tout-Puissant. non, mais même dans l'Ancien Testament, je peux te montrer que tu es dans le péché, hein. Ah! Je te Vas-y, le frère. dis, Vas-y. je te le dis. C'était pas la norme chez les patriarches. Il a bien dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et je Mm. t'ai expliqué comment ils sont entrés dans une polygamie forcée. C'était un péché de leur part. Ils ont commis des fautes. J'ai du mal à croire que ces gens-là, en ayant plusieurs femmes,
On, il- Mais l'être humain est faillible. tu parles, Tu tu connais parles bien l'Ancien d'Abraham, frère. Testament. Je te rappelle que Samuel s'est trompé dans sa prophétie alors que c'était l'un des plus grands prophètes. Non, mais frère, tu parles d'Abraham, tu parles de Jacob. Mais c'est des hommes avant tout. Oui, c'est des hommes. Donc, je sais pas comment est-ce que tu peux penser que prendre plusieurs femmes était un péché. Il n'y a pas de Bon, transgression, il n'y a pas de... non, je dirais, mais c'est une faute. Oui, tu peux, ok, tu peux considérer ça comme une faute sur peut-être la base de, je sais pas, de Mais l'éthique, si on va oui, plus un truc loin, comme ça. c'est un péché. Ah non, 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 non. Eh bien si, Je peux te donner la faute, mais péché, c'est non. un péché, mais puisque la définition du péché, comme je te l'ai C'est la dit, transgression. oui, ça c'est la Oui, définition, mais oui. 1 Jean 3, verset 4, le péché c'est la transgression. Oui. Mais le péché, c'est aussi ne pas euh, pratiquer la norme que Dieu a établie au sujet de son alliance. Mais cette norme-là est codifiée dans sa Torah, n'est-ce pas? Oui, mais la Torah vient après. La Comment ça? Torah vient Non, après. Jésus, et tiens, ah, Jésus-Christ, hmm, en réalité, si je vais sur ton postulat, hmm. la vraie Torah, c'est le Christ. Oui, je peux te l'accorder. Et chez Christ, il n'y a pas de polygamie. C'est là que je suis. Ben, Ben oui, mais moi, si je tu suis dis ça, par disciple exemple, de. ok, prénom, je sais pas si je peux te présenter ça comme argument, ça peut peut-être être faible. Par exemple, le Christ, quand il parle de cette parabole-là, des 10 vierges, par Oui. exemple, je pense que c'est peut-être un argument auquel tu es familier. Euh, Partant de ce postulat, sachant que fondamentalement, ce n'est pas la volonté de son père, pourquoi il prendrait par exemple une illustration imagée comme ça sous cette forme-là qui est contraire à la volonté de son père? Non, en fait, j'aimerais pas dire certaines choses ici parce que Hmm. c'est de la nourriture solide, hein. Il En faut me fait, donner. parce que dans la parabole des 10 vierges, il y a 10. Hmm. En fait, cette parabole parle du salut. Hmm. Elle ne colle pas dans le cadre de la polygamie ou quoi. Je sais que certains musulmans utilisent cette parabole des 10 vierges, mais Hmm. ça n'a rien à voir avec la polygamie. Les 10 vierges symbolisent tout simplement l'Église. Ça veut dire que Si. les Hmm. 10 vierges symbolisent les Juifs Hmm. qui sont la première épouse et Hmm. les insensés, les vierges insensées Hmm. symbolisent les gentils, ceux Hmm. qui ont été greffés. Tout Hmm. simplement, Mais c'est deux types de femmes. on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est plusieurs. Non. Là, c'est toi qui tires des conclusions. Ok. Voilà. Il n'y a pas, il y a pas de problème. Non, mais je dis, est-ce que si, s'il aurait pris peut-être une seule vierge, est-ce que la parabole ne se serait pas illustrée? Non, non, mais cette parabole, on ne peut pas l'utiliser pour défendre la polygamie, ça c'est clair. Alors, si tu prends, selon ton postulat, que d'un côté on a Israël, de l'autre côté on a des nations, Oui, les nations. ça forme deux femmes différentes. Selon, oui, on peut voir ça On comme peut ça. voir ça comme ça. Et quand nous lisons la Torah, Israël, c'est l'épouse de Dieu. Voilà. Maintenant, si nous venons dans l'Alliance renouvelée, selon comment est-ce que le christianisme le présente, on parle de l'Église comme étant aussi l'épouse. Donc, ça reste quand même plus ou moins très étroitement illustratif de cette notion de pluralité, en fait. Jusqu'à là, c'est bon. Mais Voilà. prendre, prendre cet argument collé à la polygamie, non. Là, ça Mhm. relève vraiment d'un Non, culte. non, oui, je te comprends et je l'accepte, mais j'ai toujours été curieux de savoir que pourquoi le Christ prendrait cet exemple-là. Bon, je vais vous le dire. C'est parce Hmm. que je vais vous le dire. En fait, si vous faites des recherches,
si vous faites vraiment des recherches dans, dans l'araméen, Hmm, parce que l'araméen, c'est la première langue, hein, quand je veux dire en ce qui concerne l'Ancien Testament. hmm. Tu es d'accord avec ça? Quand tu dis première langue, L'araméen et l'hébreu. comment? Les langues, les langues premières, Oui, oui, tu as l'hébreu, tu as l'araméen, oui. voilà. Mhm, Donc, si tu remontes dans les nombres de l'araméen en partant de... Les nombres de l'araméen s'arrêtaient à 9. Il n'y avait pas le zéro. mhm. Allez-y faire des recherches. Il n'y avait pas le zéro. Le zéro n'existait pas. En fait, quand vous voyez 10, si vous repartez dans la Septante, c'est 1. Dieu est 1. Et oui, Ah, c'est mais oui, c'est pour ça que quand vous quand tu voyez, parles de la Septante n'a rien à voir avec l'araméen. La Septante, c'est le grec. non, Mhm. euh, Non, la Septante, c'est oui, le la grec. Septante, je parle du premier livre, le premier livre avec les textes originaux, c'est la Septante. Non, 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 frère, non. C'est quoi? Le premier livre avec les textes C'est originaux, c'est l'hébreu. quoi? C'est l'hébreu. Alors, C'est dans la Torah, tu as, par exemple, quelques fragments de l'araméen dans le livre de Daniel et dans les proverbes, en fait. Mais c'est l'hébreu. La Septante est venue après parce que oui, la Septante est une traduction grec, grecque des oui, Juifs de la diaspora. voilà, en Égypte, à Voilà. Alexandrie, voilà. Donc, la Septante, c'est le grec, c'est pas l'araméen. Oui, mais il y a un autre livre. Il y a un autre livre. Il y a un autre livre qui est vraiment qui a les textes originaux. Tu parles du Targum. Euh, Les Targums sont l'interprétation ou la traduction du texte hébraïque en araméen. Mais par contre, dans le texte de la Torah, on a dans le livre de Daniel quelques fragments hein, de l'araméen et dans le livre des Proverbes. Mais la Torah, fondamentalement, est écrite en hébreu. Donc, c'est les Targums qui sont l'araméen, parce que c'est la traduction hébraïque de la Bible en araméen, mais quand on parle de la Septante, c'est le grec en fait. Mais peu importe, bon, tu mais j'ai voulais... déjà écouté un Ah, exégète le dire que hum. dans les nombres de l'araméen, il n'y avait pas le zéro. Je sais pas, parce que je suis pas familier à l'araméen. Si oui, c'est peut-être vrai. Oui, mais la langue première que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'était en araméen. Ah, je- L'araméen est plus ancien que l'hébreu. C'est la première des langues. C'est une langue sémitique. oui, mais tout comme l'hébreu, plusieurs langues sont Mais sémitiques. l'hébreu vient après. On va surtout dans les premières langues. Les premières, l'araméen. En J'ai tout vu cas, parler je, l'araméen. je vais essayer de Il rechercher. faut Ok. chercher. Moi, ça, c'est un Est-ce que, argument comme nous sortons du est-ce que temps. tu es en train de me dire la première ou le scroll, comment on appelle ça scroll, comment on dit est-ce que tu es en train de me dire que les premières écritures ou les premiers écrits de la Torah sont en araméen, Exactement. Les premiers, je dirais au mieux, les premiers parachemins les sacrés de la parchemins, Torah c'est en sont en araméen? araméen. Ok, c'est pas en hébreu. Non. Ok, L'hébreu, c'est une langue qui vient après. il n'y a pas de problème. Si par contre, je vais essayer de rechercher, ok? Je reviendrai peut-être en privé Oui, pour en parler. ça colle très bien hein, parce que je peux l'illustrer dans certains. Je peux l'illustrer parce que dans la Torah, voilà les 5 livres, ou bien Ah, dans l'Ancien Testament, il est écrit Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Et quand ah, tu additionnes, ça fait 10. 7 plus 3. Tu vas ah. voir. À chaque fois, tu verras 700 femmes et... 300, ça fait 1000. Mais Ah, le zéro ne compte pas les zéros, ça fait 1. En fait, c'est là, l'unicité. là, tu rentres dans ce qu'on appelle par la gematria.
OK? Exactement, Alors, exactement. Tu n'as maintenant, pas le maintenant, choix. quand tu rentres dans la gematria, ça, c'est une autre science que je suis pas à titre personnel à l'aise de venir parler ici. Oui, oui, OK? j'entends, mais même Alors, sans rentrer dans la gematria, comme tu ouais. le dis, quand tu vois dans les chiffres de l'araméen, il n'y avait pas le zéro. Il faut vraiment aller faire les recherches. Mais non, là, j'ai tout simplement additionné. J'ai pas. Oui, mais frère, tu parles Voilà. avec quelqu'un qui est très exercé à la Torah et je sais de quoi je parle. Ce que tu me dis, je comprends. Maintenant, c'est quoi l'argument